Serre la main de ton voisin, dis-lui, le pasteur te salue. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le privilège de me retrouver encore une fois ici à la maison. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on monte sur cette chaire. Cette chaire qui était le tremplin de propulsion pour nous. Cette chair où nous avons eu à pouvoir nous entraîner pendant longtemps. Cette chair où nous avons eu à voir un papa qui nous a montré l'exemple. Je remercie donc le Seigneur, je remercie le pasteur Bondo qui sera bientôt au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour notre maman qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Merci encore, maman. Aux côtés de papa, vous avez toujours été une dame extraordinaire et merveilleuse. Et chaque fois que nous vous rencontrons, nous apprenons beaucoup. Elle a une mémoire d'éléphant qui m'a toujours étonné. Recevez les salutations, la parole du salut. Votre église fille à la Gombe. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit tout ce que Dieu peut faire par nous là-bas, nous savons que nous sommes venus de quelque part. Amen, amen. Et ce quelque part, c'est ici, de la borne alipéenne. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous lisons ce matin ce passage que nous trouvons dans Luc chapitre 2. Versets 25 à 32, mais permettez que je vous présente un peu le contexte, puis nous allons juste lire le passage qui nous concerne. On vient présenter Jésus au temple. Après sa naissance, et à partir du verset 25, il est dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste, soulignez le mot juste s'il vous plaît, et pieux. Soulignez également pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, soulignez le mot temple, poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Voici le thème que nous allons développer pendant ces quelques 45 minutes. Les préalables pour vivre les promesses divines. Les préalables pour vivre les promesses divines. Nous allons prier juste quelques secondes. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui nous as mis à cœur d'apporter cette parole à ton peuple en ces lieux, en ce jour. Et alors que j'apporte cette parole, je te demande, Esprit Saint de Dieu, que tu véhicules cette parole dans le cœur de chacun. Alors que j'apporte cette parole, je te prie que ça puisse retentir dans mon propre cœur à moi également. Et que jamais je ne puisse oublier qu'il y a des préalables afin de vivre les promesses divines. Bénis cette parole, que le nom de Jésus soit glorifié. Et qu'à la fin, Seigneur, de ce message, chacun quitte cet endroit et que tous nos téléspectateurs, les auditeurs à la radio puissent dire « Je n'ai pas à pouvoir chercher des raccourcis, il y a des préalables. Donne-moi la grâce, au Dieu, de vivre ces préalables afin de voir tes promesses se concrétiser dans ma vie. » Bénis cette parole, Seigneur, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Les préalables pour vivre les promesses divines.
bien-aimé parmi nous n'a pas besoin de promesses. Et probablement que la plupart d'entre nous, tels que nous sommes là, il y a des promesses que Dieu nous a données. Et nous nous disons quand est-ce que ces promesses vont se réaliser. Ça peut être des promesses par rapport au salut des membres de nos familles, ça peut être des promesses par rapport à ton travail, ça peut être des promesses par rapport au ministère. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre avec les promesses de Dieu. Amen, amen. J'en ai eu dans ma vie et j'en ai encore. J'en ai vu se réaliser, se concrétiser et je verrai encore d'autres se concrétiser. Mais ce qui est là, bien aimé, c'est que, qu'on le veuille ou pas, avec Dieu, il y a des préalables. Amen, amen. L'histoire ici que nous venons de lire, bien aimé, nous parle de Siméon. Pour la première fois et la dernière fois. L'unique fois où on parle de Siméon, c'est là. Alors qu'il était allé dans le temple ayant reçu la promesse de Dieu, qu'il verra le Messie. Siméon a rempli certaines conditions. Il y a eu des préalables qui se sont réalisés dans sa vie. Alors que Moïse ne pouvait pas vivre cette promesse pour laquelle lui-même il a dit dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, « Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. » Alors que 600 ans avant que Jésus ne naisse, le prophète Ésaïe avait prophétisé sur la vie de Jésus. Mais lui-même ne savait pas à quel moment ça va se réaliser. Il n'a pas vu cela se réaliser. Mais Siméon, pour lui, les choses étaient claires. Tu ne mourras pas avant de voir la promesse de Dieu, le salut de l'humanité. Tu ne mourras pas. Et il a saisi cette promesse. Il n'a pas tergiversé pour dire, voilà, il y a tant de promesses sur lui, ça ne s'est jamais réalisé. Qu'est-ce qui m'assure que moi, je vais vivre cela? Amen, amen. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que lorsque Dieu te donne une promesse, crois dans cette promesse. Attache-toi à la promesse. Persévère avec le Seigneur. Vis ces préalables que je vais vous présenter et que l'on a trouvé dans la vie de Siméon et qui a fait que Siméon a vu cette promesse, le Messie, le sauveur de l'humanité, avant de pouvoir s'en aller combler. Pourquoi? Il a vu la promesse de Dieu se réaliser. Il a porté dans ses bras le Messie. Et c'est par révélation, parce que le Saint-Esprit était sur lui, qu'il a compris que la personne qu'il portait, c'était le Messie. Amen, amen. C'est une chose, bien-aimée, d'avoir une promesse divine, une très bonne chose, mais c'est une excellente chose lorsqu'on vit sa concrétisation. La vie de Siméon nous donne, bien-aimés, quelques leçons qui vont nous apprendre à croire et à nous attendre à la concrétisation. Quelles sont ces leçons? Il y en a plein, mais nous allons tirer dans ce passage 4 leçons non exhaustives. On peut arriver à en trouver encore une 5e, 6e, 7e, si vous voulez bien, mais on a voulu se limiter à 4 que j'estime capitales. Premièrement, les promesses de Dieu sont pour les justes, nous disons Amen. Amen. Au verset 25, il est dit clairement que cet homme était juste. Juste selon, bien-aimé, le contexte de l'Ancien Testament. Juste, cela veut dire qu'il tâchait de pratiquer la loi. Juste, cela veut dire qu'il tâchait de pouvoir mener sa vie en gardant la foi et une bonne conscience. Juste, cela veut dire qu'il gardait un bon témoignage. Tout comme on parle de Job qui était juste, de Noé qui était juste. C'est un homme juste, bien-aimé, selon le contexte de l'Ancien Testament, irréprochable. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, qui est juste? Le juste, c'est celui qui est sauvé par grâce. Amen. Romains 3, 23, il est dit ceci, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cela veut dire quoi?
C'est par grâce maintenant que nous sommes sauvés. Tous ont péché selon Romains chapitre 3, verset 23. Et sont sauvés par grâce au moyen de la foi. On n'a pas besoin d'un sang quelconque, bien-aimé, pour être sauvé. Le sang précieux de Jésus a coulé à la croix de Golgotha pour nous laver de tout péché, nous purifier de toute iniquité, afin que nous, d'injustes que nous étions, nous puissions devenir justes devant Dieu. La justice de Dieu nous a été imputée à cause de l'œuvre de la croix. Le Christ est mort à la croix, où il a porté nos péchés. De juste qu'il était, il est devenu injuste, afin que nous, d'injustes que nous étions, nous puissions être proclamés justes au travers du sang de l'agneau. Et nous disons Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie à Jésus, il te voit comme injuste. Certes, tu n'es pas parfait. Nul parmi nous n'est parfait. Nous tendons vers cette perfection. Et c'est pour cela que nous tâchons, bien-aimés, de mener une vie en gardant la foi et une bonne conscience. Et s'il nous arrive de pécher accidentellement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous disons Amen. 1 Jean 5, verset 12 nous dit ceci. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas du tout la vie. Amen. As-tu donné ta vie à Jésus? Tu ne peux prétendre avoir une promesse de Dieu si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Et quand tu vois un païen en train de dire « Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela », il est en train de se leurrer lui-même. Il se trompe lui-même, bien-aimé. Il se fait des illusions. Les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Ceux-là qui sont déclarés justes au travers du sang de l'agneau. Et nous disons Amen. Amen. Dans ce domaine, il n'y a pas de tricherie. Dans ce domaine, il n'y a pas de fraude. Plein de gens qui pensent qu'ils sont justes parce qu'ils donnent de l'aumône. Bien-aimé, Corneille dans Acte 10 donnait également de l'aumône. Mais il a fallu que Jésus puisse se révéler à lui au travers de la prédication que Pierre lui avait amenée. Et elle fut visitée par le Seigneur. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et c'est là où Pierre va dire comment on n'est pas baptisé d'eau. C'est lui qui vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça a démontré que cet homme s'était repenti pendant que Pierre était en train de parler. Amen, amen. Ne dis jamais je suis juste parce que j'amène l'offrande à l'église. Ne dis jamais je suis juste parce que je viens régulièrement le dimanche à la borne. Et juste celui qui n'avait pas le sang de l'agneau. As-tu donné ta vie à Jésus? Si ce n'est pas le cas, on te donnera l'occasion de te repentir à la fin de ce culte, afin que tu puisses être bénéficiaire des promesses de Dieu également. Et nous disons Amen. Deuxièmement, les promesses divines sont pour les gens pieux. Amen. Toujours dans le verset 25, il était juste et pieux. Conjonction des coordinations. Et pieux. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que on peut être juste, même lavé par le sang de l'agneau. On a donné sa vie au Seigneur, mais on ne mène pas une vie de piété. On ne craint pas du tout le Seigneur. On est chrétien le dimanche, mais le lundi, on patauge dans une vie de péché. On est un bon petit polygame caché dans l'église. On est une bonne polyandre cachée dans l'église. Magouilleur là où on travaille. Vis dans les caisses là où tu tiens les caisses de ta société. Ou de l'entreprise là où tu es engagé. Tu te dis chrétien, mais tu es la risée de tout le monde dans ton travail. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas pieuse. La crainte de Dieu n'est pas dans ta vie. Tu ne reflètes pas ce Jésus que tu proclames tout le temps.
Jésus est sur tes lèvres, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Chrétiens le dimanche, mais païens tout au long de la semaine. Ne sont-ils pas nombreux ce matin au milieu de nous? Que des fois nous avons des cœurs brisés, bien-aimés. Lorsqu'on peut entendre des histoires des enfants de Dieu, on l'a attrapé avec une femme par-ci. Il est mis en prison à cause de telle magouille qu'il a menée. Il a détourné une parcelle de quelqu'un. Il a volé l'argent dans une caisse qu'il devait tenir. La piété, bien-aimé, ce n'est pas une forme extérieure où on peut venir le dimanche à l'église et même quelquefois pendant la semaine, on est à l'église, mais avec une vie moche qui n'honore pas du tout le Seigneur. La piété, c'est cette marche dans la crainte de Dieu. Amen. Où nous honorons notre Seigneur au quotidien. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, bien-aimés, où on tâche de refléter Christ. Refléter Christ dans nos pensées, refléter Christ par nos paroles, refléter Christ, bien-aimé, par nos actes, par nos actions, dans nos réactions, refléter Christ. Être juste est une chose, mener une vie pieuse en est une autre. Il ne suffit pas d'être sauvé, bien-aimé. Il faut marcher selon les normes de la parole de Dieu. La piété, qu'est-ce que la piété? La piété, c'est une vie de prière. Prier sans cesse, est-il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La piété, c'est une vie de méditation au quotidien de la parole de Dieu, où on s'imprègne de la parole de Dieu. Cette parole qui nous sanctifie. Cette parole qui nous révèle qui est Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la compassion de Dieu, mais également la colère de Dieu. Il est lent à la colère, riche en compassion, mais c'est le Dieu qui sait manifester sa colère lorsqu'il en a assez de ceux-là qui parlent de lui sans le vivre. Méditez la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 25, nous dit ceci. C'est lui qui a jeté ses regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. C'est celui-là qui sera heureux dans son activité. La loi parfaite, la loi de la liberté, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Avoir nos yeux dans la parole de Dieu. Lire cette parole, méditer cette parole, nous imprégner de cette parole. Vivre cette parole. Faire de notre mieux, je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je sais également que Dieu vient toujours au secours de ceux qui sont déterminés à le refléter. Si tu as de la volonté, si tu es déterminé, le Seigneur t'aidera. Il te viendra au secours, bien-aimé, pour t'aider à vivre cette parole. Ce n'est pas facile. Après ces quelques 4 décennies bientôt de marche avec Dieu, je veux vous le dire clairement que ce n'est pas facile de vivre la parole de Dieu. Mais par son esprit, il nous donne cette capacité. Amen, amen. Surtout que l'esprit de Dieu, nous l'avons en permanence dans ce temps de la fin. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit Saint de Dieu était donné circonstanciellement à quelques personnages bien particuliers et pour un temps bien précis, bien aimé. Mais dans ce temps de grâce, le Saint-Esprit nous a été donné. Comme il est dit dans la parole de Dieu, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen, amen. Et vous serez mes témoins, et vous allez me refléter, et vous allez me vivre, et on me verra au travers de vous. La piété, c'est donc une vie également de méditation, la parole de Dieu. La piété, c'est une vie de sainteté. Recherchez, bien-aimés, la paix avec tous et la sanctification. Est-il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez, bien-aimés, la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Sans la sanctification, tu ne vivras pas les promesses de Dieu.
Voir Dieu, ce n'est pas seulement au ciel. Voir Dieu, c'est le voir aujourd'hui dans notre vie au quotidien. Voir Dieu, c'est le voir agir dans votre vie. Voir Dieu, c'est le voir agir dans votre travail. Voir Dieu, c'est le voir agir parmi tes enfants. Voir Dieu, c'est le voir agir, bien-aimé, dans ta famille. Voir Dieu, c'est le voir concrétiser les promesses qu'il t'a données. C'est ça, voir Dieu. Pas seulement, bien-aimé, là au ciel, mais déjà ici, on peut voir Dieu. Intervenir, te garder, te protéger, te guérir, te restaurer. C'est ça, voir Dieu. Et pour ça, la sainteté. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. La piété, c'est également une vie de foi. Dieu veut nous voir marcher par la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1er. Assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous ne marchons pas par la vue ni par les sentiments, mais par la foi, nous dit la parole de Dieu. Et Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible. Et quand Dieu dit impossible, ce mot est bien pesé. Donc ce n'est pas possible de plaire à Dieu. La piété, c'est une marche par la foi. Dieu t'a promis quelque chose, mais toi tu es là pour lancer des coups de fil. Il t'a promis un travail. Tu cherches toutes les autorités que tu connais. Tu es à l'église, mais tu commences à viser. Telle autorité se met à quel endroit? Et tu vas chercher à te mettre derrière lui. Et après, mon frère, j'ai un dossier, est-ce que tu peux m'aider? Dieu t'a promis de rester calme. Quelquefois, avec ces attitudes, on fait fuir certaines personnalités des églises. Ils viennent pour adorer, non pas pour recevoir vos requêtes, s'il vous plaît. Nos requêtes, c'est à genoux dans la présence de Dieu. Quand tu es à genoux, Dieu entend. Mais si tu ne fais que cogner à des portes, bien-aimés, frapper par-ci, frapper par-là, aller même sur les voitures, glisser une enveloppe avec une demande, tu fais honte à ton Dieu. Où est ta foi? N'est-ce pas que Dieu lui-même, il dit que si nous demandons quelque chose, croyons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, croyons que nous avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Amen, amen. Apprenons à laisser des gens bien-aimés venir adorer le Seigneur calmement. Prie Dieu et Dieu peut toucher quelqu'un. Prie Dieu et on va te convoquer afin que tu passes ton examen. Et ne cherche pas à corrompre. Sale mentalité que nous avons développée dans ce pays. La corruption. Ne cherche pas à corrompre. Va, fais ton examen et dis, Seigneur, tout endroit que foule la plante de mes pieds, tu me le donnes. Je suis là, je passe cet examen. Touche leur cœur, Seigneur. Que quelqu'un estime qu'on ne peut pas se passer de moi et qu'on va m'engager. Amen, amen. Prie. Crois. Attends-toi à Dieu. Et tu le verras s'accomplir. Amen, amen. La foi. Dieu cherche la foi. J'aime toujours dire ceci, bien-aimé. Dieu se parfume de notre foi. Dieu se vêtit de notre foi. Dieu se chose de notre foi. Quand Dieu voit la foi dans la vie de quelqu'un, il dit, ça c'est une personne qui m'est agréable. Je dois absolument bénir cette personne. Même si tu as un enfant qui ne vient pas, ne cherche pas à aider Dieu. Le mariage qui ne vient pas, ne cherche pas à aider Dieu. L'élévation qui ne vient pas au travail, ne cherche pas à aider Dieu. Une promesse que tu as reçue de la part de Dieu, crois que ça vient de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Amen, amen. Ce qu'il dit, à coup sûr, il va le réaliser. Ce qu'il promet, à coup sûr, il va le concrétiser. Quand? En son temps. Et son temps est le meilleur. Il ne vient jamais trop tôt, ni trop tard non plus. Nous acclamons le Seigneur. Jean 11, verset 40, ne nous dit-il pas?
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas bon. Ne t'ai-je pas dit? Crois seulement et tu verras. Réveille-toi dans la foi, bien-aimé. Marche dans la foi au quotidien. Traverse les épreuves en demeurant dans la foi. Lorsque tu vas t'endormir, dors dans la foi que Dieu est fidèle et qui n'a pas changé. Et quel que soit le temps, bien-aimé, attends-toi à lui. La piété. C'est quoi encore la piété? C'est cette vie, bien-aimée, où nous honorons Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Amen. Où nous honorons Dieu par nos dîmes et par nos offrandes. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, dit la parole de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, verset 10. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Et si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Tu veux que Dieu puisse te bénir, mais toi tu ne sais pas bénir son œuvre. Tu veux que Dieu t'honore, mais toi tu ne sais pas l'honorer. Tu veux que Dieu te donne, mais toi tu ne sais pas donner à Dieu. La main qui donne, c'est la main qui recevra. Amen. Dieu est le meilleur donateur. Il nous a tout donné, bien-aimés. Dieu mérite le meilleur de ce qu'il nous donne. Du reste, tout est à lui. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Apporte seulement la dîme. Je te demande la dîme, le 1/10. Et tu verras, je te démontrerai que je suis capable d'ouvrir les écluses des cieux, les robinets du ciel, et te bénir au-delà de ce que tu m'as donné. Et tu verras si je ne veux pas me lever pour menacer celui qui dévore, c'est Satan qui dévore. Qu'est-ce qu'il dévore? Il dévore de fois la santé, il dévore de fois, bien-aimé, nos immobiliers par des incendies, il dévore notre argent. On est à tout un tas de problèmes juridiques, judiciaires, que sais-je, qui font que on commence à payer l'argent aux avocats et on réalise qu'on a déjà dépensé 50 fois plus que la dîme que Dieu demande. Donne à Dieu, tu verras ce que Dieu peut faire pour te protéger ton travail, pour te bénir, te donner des missions de service, pour te bénir, te donner la promotion dans ton travail, te donner des initiatives afin que tu crées tes propres entreprises. Chaque fois que Dieu voit ses intérêts bien-aimés en nous, il ne peut que se dire, là il y a mes intérêts. Si je bénis cette personne me donnera toujours. Parce que cette personne m'apporte toujours la dîme, je ne peux que bénir cette personne. Parce que cette personne contribue toujours au projet de l'église, je ne peux que bénir cette personne. Je vis un merveilleux plan de construction et je bénis Dieu pour ce merveilleux plan de construction de cet endroit. Mon frère, ma soeur, là, Dieu donne à chacun d'entre nous une opportunité pour lui démontrer d'une part notre amour, mais d'autre part une opportunité pour être béni. Amen. J'en sais quelque chose. Démontrer à Dieu notre amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il aime donner. Que ne t'a-t-il pas donné? Nous avons là, vous et moi. Je dis moi parce que c'est ma maison. Je ne vais pas rester en arrière. Amen, amen. Vous et moi, une opportunité de démontrer à Dieu que je l'aime. Seigneur, je t'aime, alors j'apporte ma dîme à l'église. Seigneur, je t'aime, j'apporte ma contribution pour cette merveilleuse transformation que l'on veut opérer en cet endroit. Seigneur, je t'aime et je ne vais pas fermer ma main. Seigneur, je le sais comment tu me béniras, mais je sais que tu me béniras. Et crois-moi, Seigneur, tu me bénis, je donnerai encore et encore. Je sais de quoi je parle, bien-aimé, en tant que pasteur. Parce que je n'ai pas attendu de voir seulement les membres commencer à donner. Je me suis dit, je suis là, entre guillemets, à la tête. Il faut que l'onction de donner coule à partir de moi.
à la dimension des grâces que Dieu me donne, à la dimension des bénédictions que Dieu me donne. Et j'ai vu 5 ans d'arrache-pied, bien-aimé, sans me relâcher, moi-même monter de niveau pour donner. Et quelle grâce que d'être là ce jour-là avec notre maman pour venir prier avec nous à la dédicace du temple. Alléluia. Frères, sœurs, la vraie piété se démontre aussi par le don, par nos donations, par nos contributions à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Acclamons Dieu parce que nous allons tous donner. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Il est dit dans 1 Timothée 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété. Car la piété, bien-aimée, a des promesses pour la vie présente et pour la vie à venir. » La vie à venir, parce que Jésus viendra, la trompette va sonner, nous serons enlevés. La vie présente, ça dit que là, Dieu veut nous visiter, là, ici sur terre. Dieu veut nous donner là une bonne santé. Dieu veut nous faire du bien. Je pense que vous êtes tous demain, comment est-ce qu'on a prié d'arrache-pied pour la santé de ma femme. Tout le monde savait que ça ne va pas trop avec la santé de la femme du pasteur Safari. Mais laisse-moi vous dire que moi, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi comme Ézéchias. J'ai tâché de te servir avec fidélité depuis que je te connais. Je n'ai jamais abandonné ton église. J'ai donné le meilleur de moi-même à la dimension de la grâce que tu m'as donnée, Seigneur. Que tu restaures la santé de ma femme. Et il faut bien aimer que dans ta marche avec Dieu, tu puisses savoir de quoi dire à Dieu quand les temps sont difficiles. Que diras-tu à Dieu quand il peut y avoir une crise financière? Que diras-tu à Dieu lorsque les congés techniques viennent? De plus en plus, on modernise tout dans les banques. On modernise tout avec de nouvelles technologies. Les robots vont commencer à remplacer les êtres humains. Il n'y aura plus dans 20 ans des taxis avec des chauffeurs. Cela veut dire que si Jésus ne revient pas très vite, il y aura beaucoup de chômeurs. Il faudra être distingué, être excellent dans ton domaine pour être maintenu. Ou il faudra créer toi-même ton propre travail. Amen, amen. Il faudra le faire, bien-aimé. Que diras-tu à Dieu pour qu'il puisse maintenant te propulser, te garder, te protéger ou te donner de la créativité? Tu dois savoir lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand on a construit ce temple-là, à la borne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Depuis que je suis dans cette église, je donne ma dîme fidèlement. Souviens-toi de moi, Seigneur. Tu sais combien je t'aime et je te le manifeste concrètement. La piété, c'est savoir donner la dîme à Dieu. Est-ce que tu donnes régulièrement ta dîme au Seigneur? La petite expérience montre clairement qu'il n'y a pas 50% des membres dans les églises qui donnent leur dîme comme il faut. Lorsqu'on a un petit salaire de $100, on donne facilement les $10. Lorsqu'on a un salaire de $500, on donne facilement les $50. Lorsqu'on touche $1,200, on commence à donner $100. On trompe Dieu. Lorsqu'on a touché $5,000, 500, mais enfin, Dieu va me comprendre, je peux donner même 400. Dieu va te comprendre. Qui es-tu pour que Dieu te comprenne? Dieu tient à sa parole. Dieu tient à ses principes. Lorsque tu as touché tes $10,000, $20,000 des frais de mission, oh voilà bon, les $2,000 de dîme, j'ai aidé les pauvres, j'ai envoyé pour qu'on construise la maison de ma maman en Gandajika. Ça revient à ta maman ou ça revient à Dieu? À ta maman, ce qui revient à ta maman, et à Dieu, ce qui revient à Dieu. Comme disait Jésus à ceux qui voulaient le piéger, faut-il donner l'impôt à César? De qui est cette effigie qui a sur cette pièce de monnaie? C'est César. Et Jésus les attrape dans leur propre attrape. À César, donner ce qui est à César. À Dieu, donner ce qui est à Dieu. Cela veut dire quoi? César a besoin de son impôt, donne l'impôt. Oh, on gère très mal l'impôt, ce n'est pas ton problème, donne l'impôt. D'abord, est-ce que tout cela, les gens payent leurs impôts?
Les taxes foncières pour lesquelles on nous a tous dérangés il n'y a pas longtemps, est-ce que vous les payez d'abord? Tu dois venir adorer Dieu, mais tu n'obéis pas aux instructions de l'État. Payes-tu tes impôts? Donnes-tu la dîme à Dieu? Payes-tu tes taxes? C'est bien, mais c'est ça aussi la piété. Savoir respecter quelque part les instructions de l'autorité. Déclares-tu ce que tu dois déclarer ou tu as des déclarations en double chaque fois? Quelle vie de piété, bien-aimés. Nous devons savoir marcher dans la crainte de Dieu en gardant la foi et une bonne conscience. Amen, amen. Moi, je suis en retard pour l'année passée pour pouvoir payer mes impôts fonciers. Et je vais les payer. Naboui makamuna nzambe, naboui makamuna l'État. Amen, amen. Les promesses sont donc pour les gens pieux également. Marches-tu dans la piété? Troisièmement, les promesses divines sont pour les gens patients. Toujours dans le même verset 25. Il attendait la consolation. Il a vu des enfants qu'on amenait au temple, bien-aimé, mais il n'était pas convaincu que là, il y avait le Messie. C'est pour les gens patients. Il patientait, il attendait. Il persévérait dans son attente. Il attendait la consolation. Attendre, c'est patienter. Attendre, ce n'est pas se précipiter. Attendre, c'est croire que le temps de Dieu viendra. Attendre, c'est croire que la promesse se réalisera au meilleur moment, comme je l'avais dit, au temps de Dieu. L'attente implique la persévérance. L'attente implique l'espérance. L'attente implique la foi. L'attente implique la détermination. Je dois voir ce que Dieu m'a promis. Même quand la maladie vient, les situations s'aggravent, tu dis non, je ne mourrai pas, Dieu m'a promis ceci. Maladie, je ne suis pas ta résidence. Maladie, je suis le temple du Saint. Va-t'en, je dois vivre la promesse de Dieu. Amen, amen. Et c'est pour cela que les cheveux de ta tête ne tomberont pas si Dieu lui-même n'a pas décidé. Et tu ne pourras entrer en terre, bien-aimé, que lorsque tu auras vu la concrétisation des promesses claires que Dieu t'a données. Attention aux illusions. Attention aux promesses qui viennent de l'être lui-même. Tu te façonnes une promesse, Dieu doit faire ça, Dieu doit faire ça. Commence à dire partout, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Est-ce que Dieu t'a promis réellement? Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Et la patience, selon Galates chapitre 5, verset 22, la patience fait partie des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, est-il dit dans la parole de Dieu. La patience. Habakkuk 2, verset 3, il dit ceci. La promesse est fixée dans le temps. Et elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Et s'accomplira certainement. Elle tarde, ce n'est pas grave. Et s'accomplira certainement. Abraham a attendu 25 ans pour voir le fils de la promesse. Les Israélites ont attendu 400 ans pour vivre la libération de l'Égypte selon Genèse chapitre 15, verset 13. La captivité de Babylone a fait 70 ans. Et quand Daniel a discerné que le temps était accompli, selon la promesse de Dieu, il s'est mis à prier, bien-aimé. Moi-même, Dieu m'avait dit, tu me serviras là au Congo. Mais il a fallu 15 ans afin que j'entre dans le ministère. Je savais, je le croyais, je me disais, je reste au pied de mes pères, je continue à apprendre, j'ai patienté, bien-aimé. Il y en a qui sont quelquefois pressés, surtout la jeunesse actuelle. Pressés. Comme les ketch. Seulement des dégâts par-ci, par-là. Dieu m'a dit, Dieu m'a oint, Dieu m'a dit, Dieu m'a oint.
Ne peux-tu pas rester comme un Timothée aux côtés de Paul? Ne peux-tu pas rester, bien-aimé, comme un Élisée aux côtés d'Élie? Pourquoi tu es pressé? Oh non, les hommes sont en train de se mourir, en tout cas, il faut que je commence. La Bible dit ceci. Non, c'est plutôt un adage. Celui qui veut aller très vite, qu'il aille seul. Mais en allant seul, tu peux trébucher, personne ne va te relever. En allant seul, tu peux même aller mourir, personne ne va t'enterrer. Mais celui qui veut aller plus loin, va avec les autres. L'accompagnement des pères, les conseils des autres, ensemble avec les autres. Et particulièrement avec le Père, compris pour toi, pour te libérer. Pourquoi tu es pressé, jeune homme? Je dis ces choses parce que j'ai déjà vu chez moi 2 jeunes qui ont fait ce coup-là. Je me suis dit, de toute façon, laissons le temps au temps. Si c'est de la part de Dieu, que Dieu bénisse. Mais si ce n'est pas de Dieu, ils reviendront pour demander pardon et reconnaître qu'ils ont brûlé des étapes. Et avec Dieu, on ne monte jamais par l'ascenseur. C'est toujours les escaliers. Étape après étape. Étape après étape. Fidélité dans les petites choses, petit à petit. Et après, quand on est fidèle dans les petites choses, on te confie les grandes choses. Et petit à petit, on te lâche comme l'aigle aime lâcher un moment les aiglons qui ont développé les ailes et qui peuvent maintenant voler en toute sécurité. Assuré, pourquoi? Parce que l'aiglon a appris, l'aiglon s'est développé, l'aiglon a vu comment est-ce que la mère aigle est en train de faire. Et l'aiglon peut dire, l'aigle peut dire, je peux faire confiance. L'aiglon peut maintenant aller plus loin et aller fonder maintenant sa vie. Amen, amen. Jeune homme, si tu es dans cette salle aujourd'hui, je t'en supplie, même s'il t'est arrivé de ressusciter un mort, même s'il t'est arrivé de prier pour un sidatique qui a été guéri, même si tu as prié pour quelqu'un qui avait, c'est pas moi, une prostate au niveau 4, où c'était déjà une phase de métastase, même si tu as connu cette guérison-là, reste là au pied de tes pères. Amen, amen. Amen, amen. Les promesses de Dieu sont pour les pieux. Et on ne peut pas prétendre être pieux si on ne sait pas écouter les pères. Si on ne sait pas suivre le processus de Dieu. Troisièmement, les promesses divines sont pour... Quatrièmement, merci beaucoup. Je vois que vous êtes très attentifs. Acclamez pour vous-même. Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen, amen. Quatrièmement, les promesses divines doivent nous trouver dans l'Église. Amen. Dis à ton voisin, les promesses de Dieu doivent te trouver dans l'Église. Le verset 27 dit ceci, il vint au temple. Le temple était pratiquement la deuxième maison pour les Israélites. Et pourquoi pas aujourd'hui, bien-aimé, faire de la maison de Dieu ta deuxième maison. Tu quittes le travail, tu es à l'église, après l'église, tu es à la maison. Profitez au maximum de toutes les réunions de l'église. Amen, amen. Fais de l'église ta maison. Il allait au temple, poussé par l'esprit. Les autres fois, il allait de manière normale. Mais cette fois-là, l'Esprit Saint était sur lui. C'était une journée particulière. C'était donc un habitué au temple. C'est dans l'église, bien-aimé, que Dieu nous visitera d'une manière générale. Ce n'est pas en étant présent la semaine, on disparaît, on se déambule par-ci, par-là. Quand on sait qu'il y a un prophète qui est dans tel coin, on va faire une semaine là-bas, puis on revient, on ne soutient pas son église. On est parti dans toutes les conférences qui sont organisées en Afrique, au point qu'on ne s'est pas dit que ma maison c'est là, à la borne. Je vous dis des choses parce que moi-même j'ai appris. Quand j'étais à l'extérieur, là où je me suis converti, c'est mon église de référence. Quand je suis ici, bien-aimé, c'était toujours à la borne. Et maintenant que je suis à la Gombe, c'est la Gombe. Je peux aller dans des invitations, mais je me suis donné la discipline de ne pas passer plus de 2 dimanches ailleurs, sauf quand je suis en congé dans des situations particulières.
la maison de Dieu, là où Dieu m'a placé. Et la fidélité, ça paye. Et même encore aujourd'hui, quand je pars à l'extérieur, en Belgique par exemple, je n'oublie pas cette église où je me suis converti. Même si je suis invité ailleurs, et même dans notre propre église là-bas également, mais je n'oublie pas cet endroit-là. N'oublie jamais la maternité où tu as donné ta vie au Seigneur. N'oublie jamais le tremplin de propulsion dans ta vie pour nous qui servons le Seigneur. Amen, amen. Ma maternité était là-bas, mais ici, ça a été la vraie pépinière et mon tremplin de propulsion pour le ministère. Amen, amen. Fidèle ici, je l'ai été. Et je vous encourage, faites de même. Dis à ton voisin, faites de même, sois très fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Amen, amen. N'abandonnons pas nos assemblées comme quelques-uns. C'est là que Dieu te bénira. L'église, c'est le lieu béni. C'est le lieu de bénédiction également. L'église, c'est le lieu de prière. L'église, c'est le lieu d'expression de notre amour. L'église, c'est le lieu de développement de notre être intérieur. L'église, c'est le lieu de la fraternité. L'église, c'est le lieu d'enseignement de la parole de Dieu. L'église, c'est le lieu où nous servons, nous apprenons à servir le Seigneur. L'église, c'est également un lieu où Dieu peut permettre certaines connexions auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on ne va pas provoquer, mais que Dieu peut permettre. Amen. L'église, c'est le lieu de notre consolation. Quand nous pleurons et que nous venons, nous adorons, les larmes coulent parce que nous voyons notre Dieu, le grand Dieu, maître des temps et des circonstances qui contrôle toutes choses. L'église, c'est le lieu de notre délivrance. L'église, c'est le lieu de notre propulsion, bien-aimé, dans le ministère. L'église, c'est le lieu de notre propulsion, même dans le domaine professionnel. Parce que quand tu es fidèle ici, bien-aimé, en train de prier, Dieu est en train de s'occuper de toi. Tu cherches le royaume de Dieu, toute chose va t'être donnée par surcroît. Tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Nous allons récapituler notre message. Les préalables pour vivre les promesses divines. Premièrement, les promesses divines sont pour les justes. Deuxièmement, les promesses divines sont pour les gens pieux. Troisièmement, les promesses divines sont pour les gens patients. Et quatrièmement, les promesses divines doivent nous trouver dans l'Église. Amen, amen. Et Simeon, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, je peux m'en aller en paix. Amen, amen. Et quand tu vis une promesse divine, tu te sens comblé. Et quand tu as vécu une promesse, attends-toi à une autre promesse. Et tu verras également, en demeurant dans ces critères bibliques, tu verras la main de Dieu qui va te secourir. Et nous disons Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Nous allons prendre juste 2 minutes dans l'ensemble. Je suis déjà dans le temps qui m'a été imparti. Les promesses divines sont pour les justes. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mets ta main sur ton cœur, commence à demander pardon toi-même à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon, je suis un pécheur séparé de toi. Entre dans mon cœur aujourd'hui, sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, bien-aimé, je ne veux pas vous demander de vous lever pour venir ici. Tu mets ta main sur ton cœur, réponds-toi, dis, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Entre dans mon cœur aujourd'hui. Sois mon sauveur, mon Seigneur, je veux être juste devant toi. Aujourd'hui, au travers du sang de l'agneau. Alléluia. Les promesses bien-aimées divines sont pour les gens pieux. Nous nous mettons debout. Je veux que chacun maintenant puisse lever la voix. Juste pendant 30 secondes. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Pendant 30 secondes, que chacun puisse demander à Dieu la faveur pour mener une vie pieuse. Lève ta voix, juste 30 secondes. Demande à Dieu la faveur pour mener une vie pieuse. Seigneur notre Dieu, je le désire également, une vie de prière, encore plus, Seigneur mon Dieu, une vie de méditation, où je m'imprègne de ta parole, où tu te révèles davantage à moi, une vie de foi, Seigneur mon Dieu, la sainteté, que je fuis le péché, que j'abandonne le péché, que je délaisse le péché,
que je ne laisse jamais le péché pousser des racines en moi, Seigneur. Aide-moi à savoir donner la dîme à l'église. Oh Dieu, apprends-moi la piété, la véritable piété. Nous prions maintenant pour la patience, être patient. Ne sois pas comme ceux qui ont voulu aider Dieu. Comme Dieu ne me donne pas un mari, je veux prendre un mari d'autrui, je veux avoir un enfant. Je ne peux pas mourir sans avoir d'enfant. Tu ne peux pas aider Dieu. Arrête avec la corruption. Arrête de t'inquiéter. Fais confiance au Seigneur. Demande à Dieu la patience. Dis-lui, je veux être patient, Seigneur. Quelquefois, j'ai l'impression que tu m'as oublié. Mais c'est parce que je n'ai pas de la patience. Laisse que la piété me donne de la patience. Je veux être patient. Patient, toujours pressé. Même si pendant 20 ans, je n'ai pas eu, Seigneur, d'augmentation de salaire. Oh Dieu, toi seul, tu sais ce que tu me réserves. Je veux être patient, Seigneur, dans la vie. Patient, patient, patient. Patient, patient. Je veux être patient, Seigneur. Il faut que la promesse de Dieu te trouve dans l'église. C'est notre 4e point. Demande à Dieu la fidélité. La fidélité, être toujours la fidèle à l'église. Ne fuis pas l'église. Ne te laisse pas emballer par des invitations au point où tu te sens instable toi-même. On t'invite par ici, tu es par là. Tu cours partout, bien-aimé. Là, dans ta maison, tu seras béni. Là, dans cette maison, j'ai été béni. Là, dans cette maison, j'ai été propulsé dans le ministère. Là, bien-aimé, dans cette maison, j'avais trouvé du travail en 1987. Avant même que je ne puisse entrer dans le ministère, j'étais ici lorsque j'ai trouvé du travail. Bien-aimé, pour ne pas être au crochet de tout le monde. Là, dans la maison de Dieu, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira.